jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Earth, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus. Les parties, c'est de 45 à 90 minutes. C'est un jeu d'un auteur québécois de combinaison, de tableau builder qu'on appelle en fait. Dans Earth, le but, ça va être de créer un écosystème en jouant différentes cartes et en répondant à plusieurs objectifs. Là, soit on a des objectifs vraiment personnels qui sont sur notre plateau, qui sont comme des cartes comme ça, ou des objectifs globaux qui vont être ici, qui est un peu une course au point, la première personne qui réussit à faire ça. Le gros du jeu, ça va être de vraiment jouer des cartes. Puis pour faire ça, ça va être dans une grille de 4 par 4 qu'on va faire. Et la seule contrainte, c'est qu'il va toujours falloir les mettre de façon adjacente, mais qui inclut les diagonales. Ensuite, il y a plusieurs cartes qui vont avoir des objectifs, des combinaisons possibles. Il y a certaines cartes que quand on les place dans une ligne, puis selon les types de cartes qu'on va mettre dans cette même ligne-là, on va faire des bonus de points. Ensuite, il y a des cartes qui vont nous permettre d'avoir des emplacements pour mettre des feuillages qui nous donnent des points en fin de partie, ou de faire pousser des arbres qui vont être des troncs qu'on va placer sur les cartes. Il y a énormément de façons de faire des points. C'est soit des combinaisons, les cartes eux-mêmes ont des points, mais des combinaisons selon les cartes terrain qu'on va mettre qui vont donner des points, et les objectifs personnels et les objectifs globaux. Et la façon que ça fonctionne, c'est très fluide comme jeu, c'est qu'un joueur va choisir une des 4 actions possibles, comme par exemple planter. Le joueur qui va choisir cette action-là va pouvoir choisir 2 cartes de sa main, les placer dans son jeu, toujours en payant le coût en terre. Et à la suite, il va pouvoir, par exemple, piocher 4 cartes et en choisir une. Tous les autres joueurs vont pouvoir faire de façon simultanée la même action, sauf qu'eux, au lieu d'en planter 2, ils vont seulement en planter une et ils vont seulement pouvoir piocher une carte qu'ils vont pouvoir garder directement. Ensuite, les autres actions qu'on peut faire, c'est aller chercher des ressources terre pour nous aider à payer le coût de nos cartes. Ensuite, on peut aussi composter des cartes. Ça, c'est des cartes qu'on va, d'une certaine façon, défausser, mais qu'on va garder, qui donnent des points en fin de partie. Mais on va pouvoir utiliser le compost selon certaines cartes qui vont avoir des actions qu'on va pouvoir défausser des cartes compost qu'on a stockées pour faire d'autres actions qui vont peut-être être bénéfiques pour faire plus de points ou des actions qui nous avantagent beaucoup. Sinon, les autres actions qu'on peut faire, c'est ajouter du feuillage. Là, ici, c'est des cubes verts. Comme ici, je pourrais en prendre 6. C'est des cubes qu'on va pouvoir placer sur nos cartes tant qu'on a des espaces libres pour les mettre, et c'est des points en fin de partie. Sinon, la dernière action qu'on peut faire, ça va être de piocher des cartes, faire croître nos arbres. Fait que ça, c'est selon les cartes comme ici, il peut accepter jusqu'à 2 troncs, par exemple. Donc, je pourrais mettre un tronc comme ça, et quand j'arrive à mon deuxième, là, je mets ici pour dire qu'il est fini. Puis c'est des points qu'on va pouvoir faire aussi à la fin de la partie. Donc, il y a vraiment plein de choses à regarder, plein de combinaisons, parce qu'en plus des actions qu'on fait, si je fais l'action jaune, par exemple, toutes mes cartes jaunes vont pouvoir s'activer. Ou si je fais, par exemple, une action rouge, toutes mes actions rouges vont pouvoir s'activer. Dans ce cas-ci, je pourrais activer cette carte-là qui me permettrait de dépenser 2 feuilles pour gagner 4 terres. Et ici, tout simplement gagner 3 terres. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à regarder. Donc, Earth, c'est un jeu avec énormément de choix possibles. C'est un jeu assez facile à prendre en main côté action parce qu'il y a juste 4 actions possibles. Mais c'est toute l'interaction entre les cartes, c'est toujours déchirant de réussir à placer nos cartes au bon endroit pour respecter les objectifs globaux, nos objectifs personnels, réussir à avoir suffisamment de cartes qui ont des bonus aussi d'action par rapport aux couleurs, parce que ça change beaucoup la partie. Si on est juste trop dans une couleur, ça peut nous nuire. Fait que c'est vraiment beaucoup de choses à essayer d'agencer ensemble, comme faire un gros écosystème. Donc c'est un jeu qui est très, très intelligent, très, très bien pensé. Et comme je disais en début, c'est un jeu aussi d'un auteur québécois, donc c'est encore plus le fun. Donc c'est Earth. On a aussi essayé Devinaigrette, qui est un jeu pour 3 à 16 joueurs, des parties d'environ 25 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu de devinette, en fait, et de jeu de mots. Dans Devinaigrette, le but du jeu, ça va être d'être le premier joueur à trouver un jeu de mots un peu inventé en fusionnant la dernière syllabe du premier mot et la première syllabe du deuxième mot. Puis pour faire ça, il y a un joueur qui va donner 2 indices qui correspondent à chacun des mots. Comme par exemple, la saison qu'on se fait croire d'aimer, qui serait hiver, et le deuxième indice qui serait appât vivant pour la pêche, qui serait ver de terre. Donc la réponse serait hiver de terre.
Donc, de vinaigrette, c'est un jeu super simple, facile à prendre en main, un beau petit jeu d'ambiance. Juste pendant qu'on fait le souper aussi, on a joué en famille, on a eu du plaisir. C'est un jeu qui a quand même beaucoup de questions, beaucoup de thèmes recto verso. Puis c'est toujours un peu drôle quand même, c'est des jeux de mots inventés. Puis je l'avais pas dit aussi d'entrée de jeu, mais c'est un jeu qui a été popularisé par une émission de radio, fait que c'est peut-être que vous le connaissez déjà. Donc, c'est de vinaigrette. On a aussi essayé Sky Team, qui est un jeu pour 2 joueurs, 14 ans et plus. Il est parti d'environ 20 minutes. C'est un très gros coup de cœur pour toute l'équipe L'île au jeu. C'est un jeu qui a une thématique d'avion. Il va y avoir un pilote et un copilote. Il va falloir travailler ensemble avec une communication limitée pour réussir à faire des atterrissages d'avion. Dans Sky Team, il va falloir contrôler notre avion. Ça, c'est un peu comme le tableau de bord pour réussir à atterrir notre avion au bon moment. Fait il va falloir, à chaque manche, en fait, l'avion va perdre d'altitude. Puis il va falloir gérer nos déplacements pour arriver à l'aéroport en même temps qu'on est prêt à atterrir. Et comme les avions ici, ça représente le trafic, il faut s'assurer d'éviter le trafic aérien et puis gérer tous nos moteurs pour faire ça. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que chaque joueur va avoir sa série de dés. Donc, il y a un joueur qui va être le pilote, va avoir les dés bleus. Lui, il va lancer ses dés et il va les cacher derrière son paravent parce qu'on ne pourra pas voir le dé de l'autre joueur. Tandis que le copilote va brasser les dés oranges qu'il va aussi cacher dans son paravent comme ça. Pour la communication, on peut juste au début de la manche donner un peu une stratégie, mais on ne peut pas se parler de chiffres de dés exactement comme ça. Fait que ça ajoute beaucoup à la difficulté du jeu. Pour jouer, c'est que tous les dés bleus, ils vont pouvoir aller dans les emplacements bleus qu'on voit ici. Et les dés oranges vont pouvoir venir dans les emplacements oranges. Puis pour réussir une mission, comme je disais, il va falloir réussir à éviter le trafic aérien et à la fin de la manche, réussir à arriver à l'aéroport au bon moment. Et dans le bon angle aussi, il faut que notre avion soit vraiment dans le bon angle en ayant diminué tous nos flaps de chaque côté et d'avoir sorti nos roues, évidemment, comme ça. Et d'avoir aussi placé des certains freins. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'à tour de rôle, on va ajouter un dé. Fait que si j'ajoute, par exemple, si j'ai mon 3 ici, si par exemple mon 3, si je viens jouer ici, ça va permettre de diminuer le trafic aérien. Donc, avec un chiffre 3, je vais pouvoir compter 3, 1, 2, 3, je vais pouvoir retirer l'avion qui va être ici. Si je le place ici, ça, c'est pour gérer l'angle de notre avion. Fait que selon le résultat de l'autre joueur. Fait que moi, je viens jouer ici. Si l'autre joueur vient jouer, par exemple, un 4, l'avion va tourner de ce côté-ci d'une case par l'autre joueur. Fait que c'est important de ne pas partir en vrille non plus. Fait que c'est faut essayer de bien juger un peu qu'est-ce que l'autre joueur peut avoir pour placer notre dé en fonction de la rotation qu'on veut faire. Sinon, on a les moteurs aussi à gérer. Fait que si pareil, lui, c'est la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va placer aussi 2 dés. Quand les 2 dés sont présents, selon les flaps et les roues qui sont sortis, ça va gérer nos déplacements qui est par rapport à l'aéroport ici. Fait que si, comme ici, j'ai un résultat de 7, je suis entre les deux curseurs ici, donc j'avancerai de 1. Comme qu'il y a un avion ici, là, ça serait un écrasement, une collision avec un autre avion, la partie serait perdue. Fait qu'idéalement, l'avion serait retiré avant, puis là, j'avancerais de 1 comme ça. Si que le résultat va au-delà du curseur orange, on avance de 2. Ici, il va en dessous du curseur bleu, il va aller, on n'avance pas du tout. Fait que ça, c'est selon l'émission, ça va être bien important comme ça. À toutes les fois qu'on vient jouer et placer un dé ici, ça va nous permettre d'ouvrir les curseurs qui fait sortir les roues, puis ça fait de la friction, fait que le curseur bleu va avancer comme ça. Du même principe côté des flaps, à toutes les fois qu'on ouvre les flaps, ça va avancer aussi notre curseur orange, puis ça fait que ça devient de plus en plus difficile de pouvoir avancer de 2 là-dessus. Ici, c'est les freins. Les freins, c'est qu'à la fin de la partie, en fait, la dernière manche, au lieu d'utiliser nos dés pour avancer l'avion, il va falloir avoir un résultat en dessous des freins pour réussir à freiner à temps sur la piste. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser nos dés ici. Si je mets un 2, par exemple, j'utilise un premier frein. Si je mets un 4 ici, je vais pouvoir utiliser un deuxième frein. Et donc, il va falloir que la somme des 2 dés soit inférieure à 4, pour réussir à gagner la manche. Sinon, les autres dés qu'on peut utiliser, c'est que si on les place ici, on peut gagner des tasses de café comme ça. Puis on peut utiliser des tasses de café pour augmenter notre concentration, qui permet de faire un plus ou moins 1 sur nos dés.
Donc, Sky Team, c'est un jeu, la thématique est vraiment forte. On a vraiment l'impression de contrôler notre avion, de réussir notre atterrissage. C'est vraiment stimulant. C'est un jeu coopératif, mais il ne peut pas avoir de joueurs alpha non plus parce que la communication est très limitée. Puis on a vraiment nos choses à contrôler. Donc, c'est vraiment le fun. Puis l'autre aspect qui est vraiment bien pensé, c'est que le jeu vient avec un livret avec les différentes missions. Puis au fil des missions qu'on avance, bien, premièrement, ça nous explique un peu la mission, la situation qui est arrivée. Puis plus qu'on va avancer, mais il va y avoir du nouveau matériel qui va apparaître. Fait que le jeu est un peu évolutif, avec d'autres curseurs à gérer. Mais il y a vraiment des conditions particulières selon les types d'aéroports. Des fois, il faut vraiment avancer en tournant notre avion, mais toujours en revenant juste à temps pour l'atterrissage. Donc, ça ajoute une belle... c'est très addictif d'une partie. Nous autres, on a déjà énormément de parties de jouer. Louis-Gabriel a dépassé le 15-20 parties. Il adore ça lui aussi. Donc, c'est un excellent jeu qui est Sky Team. Lis le jeu.